Pour la commande modifier le texte, vous pourriez utiliser cette commande si vous aviez encore une ancienne version d'AutoCAD. C'est pour ça qu'elle est présente dans la palette outils. Comme si vous avez la version par exemple 2011, vous devrez avoir recours à cette commande. Pour la version 2015 et les suivantes, il n'est pas nécessaire de l'utiliser. J'ai une cote ici de 360 qui concerne un vide de cadre. Dans ce vide de cadre, j'ai des dimensions à apporter, c'est-à-dire la dimension d'un panneau, la dimension d'une traverse, puisqu'on pourrait imaginer qu'un petit portillon soit assemblé à tenon mortaise. Et si je compte 360 pour la traverse, je ne pourrais pas machiner mes tenons vu que j'aurais pas assez de bois. Donc là, dans l'exemple, il faudrait imaginer deux petits tenons de 60 de chaque côté, ce qui nous porterait notre cote de traverse à 480. 360 plus les 60 et les 60 de tenons, 480. Quant au panneau, le panneau qui rentrerait de 10 mm, qu'on pourrait bien sûr coter comme ça, mais on part du principe que tout ce qui est caché, tout ce qui ne peut pas être mesuré, et là c'est le cas puisque le panneau est pris en rainure, va s'indiquer entre parenthèses. Le panneau, il faudrait imaginer, dans le cas présent, qu'il aille au-delà du vide de cadre. Vous avez votre panneau en rainure qui rentre de 10. Alors toutes ces informations, pour pouvoir compléter une liste des matériaux, c'est toujours pas mal de les indiquer sur le plan d'ensemble, ça évite de devoir faire des calculs par la suite. Donc on rentre dans cette zone de texte, on tape une parenthèse, on peut écrire TR ou TRAV pour traverse, 480, fermez la parenthèse, à la ligne, en tapant Enter, ensuite ouvrez la parenthèse, PAN, 2 points, espace, 380, fermez la parenthèse, à la ligne, on clique à l'extérieur, et c'est réglé.